Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Barbara avec Isabelle comme télépathe. Alors Barbara, quels sont les points que tu souhaites qu'on aille voir? Et s'il n'y en a pas, on part sans point, on n'en a pas besoin, nous. Alors, j'ai 3 points. Le Ouais, pr le 1er, ce serait le trouble bipolaire parce que j'ai le trouble bipolaire depuis, enfin, les dépressions depuis mes 16 ans et depuis mes 22 ans, on m'a diagnostiquée avec le trouble bipolaire et ça me cause pas mal de problèmes dans ma vie, des longues périodes de dépression et puis des quelques jours ou quelques semaines de manie qui, après, me font culpabiliser et j'en ai marre. Là, j'ai passé les derniers 8 mois en dépression, à la fin avec un peu de manie et je peux pas avancer pendant ces périodes dans ma vie et c'est vraiment, horrible. Enfin, voilà, donc j'aimerais savoir, d'où ça vient ou m'en débarrasser, ce serait parfait. tu Ensuite as, tu as un oui, traitement ou tu te stabilises par autre chose que les traitements? alors là, j'ai un traitement et là, la première fois, on m'a donné des traitements qui ont arrêté la dépression. Mais j'ai basculé tout de suite en manie, donc il fallait rebasculer, donc il y a eu quelques jours comme ça. Là, je suis stable, hem, Ok. mais je prends, 2 médicaments quand même qui sont assez forts. Mhm. Ok. Ok, ok. Alors c'est dur de. Moi, je suis une ancienne infirmière psy. Euh, Il n'y a pas d'études, tu bien, entre la métabolisation, le post-session et les traitements, mais ça serait hyper intéressant en fait. Ouais, Tu prends, bon, on en parlera en off, hein, OK, quelle molécule tu prends et ce que c'est, d'accord? OK. Donc quand on aura fini, tu me raconteras tout ça. Enfin, si tu veux, mais Mmh. mais voilà. Oui, pas de problème. OK, alors, le trouble bipolaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, les relations, amoureuses, en fait, elles durent maximum 4 mois. Donc j'ai eu pas mal de relations avec, pas mal d'hommes, mais à chaque fois, ça dure 3 4 mois et ça dépasse pas ce temps. Là, j'ai eu une première relation à 17 ans qui durait 2 ans, mais depuis, j'ai 35 ans, c'est problématique. Je veux fonder une famille, je veux un couple, et et voilà. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. OK. Ensuite, je veux trouver un travail alimentaire qui me plaît quand même, parce que je peux pas faire quelque chose que j'aime pas. Je peux pas. Et j'aurais besoin d'un travail, et je sais pas exactement qu'est-ce que je devrais chercher parce que, les week-ends, je veux travailler en tant que thérapeute en thérapie alternative donc Mmh. tant que ça tant que ça prend pas assez de enfin, tant que j'ai pas assez de clients pour, faire ça à temps plein, j'aurais besoin d'un CDI ou CDD, voilà. Après, tu as un domaine de compétences? Enfin, je veux dire, tu as des diplômes, qui te permettent, Oui, j'ai des diplômes en gestion et management et j'ai fait une année de master dans l'hôtellerie. Donc j'ai travaillé dans l'hôtellerie, mais je ne veux pas forcément y retourner. ça te plaît pas? D'accord. Oui, c'est très stressant, bah, je suis arrivée jusqu'au niveau de chef de réception. C'est moins stressant mais quand même, avec les horaires décalés, Mmh. ouais. D'accord. Donc tu chercherais dans à peu près tout, du moment que ça te plaise? Pas forcément dans là où tu as été formé. Oui, exactement. D'accord, Oui, OK. Bon. Est-ce il y a autre chose? je pense que c'est tout. De toute façon, s'il y a une question qui te vient en cours de route, note-la parce que ça, par contre, tu pourras demander à ta OK, conscience, tu vois? S'il y a un truc, d'accord. «Tiens, j'ai vécu ça, est-ce que tu peux me dire?» Voilà, ça, tu peux tout à fait demander à ta conscience. OK. Très bien Barbara, ben, je te laisse couper ton micro et puis on va y aller. OK. C'est bon. Mmh. Eh ben, Isabelle, tu vas voir la conscience de Barbara.
Oui, je la vois. C'est quoi tes premières perceptions? Sa vivacité et elle est accueillante. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle comment elle réagit à ta présence, à ton contact? Heu, Elle m'attendait, donc elle a ouvert un espace. Voilà, elle m'a ouvert son espace. Elle était déjà en lien avec moi. Ouais. Est-ce qu'elle t'a sondé? Oui, Est-ce qu'elle nous permet aussi qu'on sonde son espace? oui, Alors vas-y, regarde si quelque chose t'étonne ou non, vous voulez bien monter toutes les 2 en fréquence? Elle vérifie et tu vérifies tous ces espaces-temps. je vois rien d'autre que ses fréquences. On va continuer les vérifications, redescendez tranquillement, venez au plus près du corps et vous allez dans l'ADN On y est. et c'est Barbara qui nous dit si quelque chose attire son attention. Non, Et toi? non plus. Vous sortez de l'ADN et Barbara et toi, vous scannez tout le corps physique si quelque chose attire votre attention. Non, non plus. Bon, donc avant que je parle directement à Barbara, Isabelle, tu aurais quelque chose à partager avec moi? Oui, ce que j'ai vu tout de suite, c'est sa capacité à passer d'un espace-temps à un autre. Comme si elle ouvrait plein de portes et elle m'a montré plein d'endroits différents en une fraction de seconde, en fait. Alors, est-ce que tu peux développer un peu? C'est quoi ces espaces-temps qu'elle t'a montrés, par exemple? Heu, Bah, j'ai pas de décor particulier, mais, c'est dans sa façon de se déplacer, de créer, en fait, d'habitude, chez les consciences, enfin d'habitude, tout est différent, mais je vois un très grand espace, avec un décor Mmh. et là, en fait, elle comment je peux expliquer ça? Il y a une rapidité, pour passer d'une création à une autre, elle ouvre une porte et elle, rentre dans un autre espace et du coup, c'est très fluide et très rapide. OK. Tu veux bien aller voir un de ces moments-là ou qu'elle en refasse un, peu importe Ouais, ouais, ouais. et j'aimerais que tu touches la porte, tu vois, tout ça. Bah, C'est c'est oui, c'est ses ses fréquences. fréquences. Mmh, OK. Bon, bah, super. Bon, bah, je vais lui parler directement alors. Je parle à Barbara maintenant. Barbara, oui, enchantée. Tu nous attendais? oui. C'est, c'est je sais pas comment dire, c'est assez rare en fait les consciences qui nous attendent. Ah bon? Mmh. En même temps, toi, tu es dans tes créations, Oui. souveraine. Est-ce que ça a été le cas depuis la naissance de ton corps dans cette ligne de temps? Barbara est née souveraine?
Dans la ligne de temps dans laquelle je suis, oui. Donc le corps de cette incarnation, il est né, tu étais souveraine, pardon. Dans ce que j'observe, oui. D'accord. C'est étonnant pour moi tes réponses, tu vois, je ressens pas une certitude. Bah, si tu me poses une question sur le temps alors que je suis en dehors du temps. Donc dans la ligne de temps que j'observe, oui, j'ai toujours été libre. C'est étonnant de parler de temps pour moi. Tac. Je suis dans un éternel présent. Oui, je comprends. Parce que ton corps vit des choses qui pourraient ressembler à une conscience, interférée, tu vois? Oui, j'entends. Donc je sais bien que là, soit tu as toujours été souveraine dans cet espace-temps, elle est née, tu étais libre, soit ça a pas été le cas, mais pour toi, c'est le cas parce que tu as changé de ligne de temps. Oui, Donc tu connais les interférents visiblement? oui, bien sûr. Donc tu as déjà vécu d'être interférée? Pas dans cet espace-temps, non. Pas dans cet espace-temps. Alors tu sais quoi? Bah, si tu es d'accord, parce que avant que on pose les questions que ton corps a qui fait qu'on est avec toi. Je vais déconnecter celle qui te prête son corps et nous, on va se balader sur ta ligne de temps. Ça te va? Oui, ça me va. OK, merci. Isabelle déconnecte. Oui. Alors toi, s'il te plaît, tu vas, je ne sais comment, avoir l'information de savoir si, Barbara était née libre, est née libre, donc je sais pas trop, Bah, je vois exactement les mêmes choses qu'a dit la conscience et sur cette ligne de temps, oui. ouais, mais nous, on sait Et que je c'est à la vois fin. l'intérêt de pas aller dans une autre ligne de temps. Je sens que c'est, important. Alors qu'elle n'y aille pas, oui, mais que toi, C'est pourquoi tu irais pareil. pas? Pourquoi? Si je le pense et que je le dis, je le crée dans son espace. Je crée dans son espace. Elle me montre, enfin, je sens vraiment cette, c'est très tranquille, enfin, il y a vraiment cette Mmh. souveraineté, c'est très je sais pas comment te dire autrement. Bon, alors attends, je réfléchis. Comment est-ce que toi, ta pensée à toi va créer quelque chose dans l'espace de Barbara? Bah, Si elle c'est est une sou co-création. ouais, C'est parce qu'on est en co-création. Donc tout ce qu'on vit là, ça s'imprègne, chez nous 3. C'est vraiment ce que je ressens. OK, mais enfin d'habitude les télépathes, vous pouvez vous balader sur les lignes de temps. Alors, Oui, mais là, je sens vraiment que c'est la volonté de Barbara. OK. De Donc pas quand je lui créer, de rien créer qui pourrait, hem, comme la pensée est créatrice, c'est de rester dans la liberté et la souveraineté. bon, donc quand je lui ai demandé si je pouvais te déconnecter pour qu'on aille nous sur sa ligne de temps, en fait, ça n'a pas elle m'a dit: «Oui», mais en fait, ça n'a pas grand intérêt. Mmh, Bon, bah, je vais reparler à Barbara alors. OK. Je parle à Barbara maintenant. Barbara?
Oui, Bon, je vais te poser des questions qui vont te paraître certainement une évidence, hein, pour toi. je t'écoute. Ton corps a besoin de réponses et j'ai Oui, bien compris que là, j'aurais pas la réponse de savoir si dans cette ligne dans ce nous, on a une temporalité, toi tu le sais. Si potentiellement elle est née interférer et que tu as switché d'espace-temps depuis qu'elle est née, elle. C'est ça que je cherchais à savoir. Donc bah, ton corps il va s'en accommoder, je peux pas être plus royaliste que le roi, mais ce que je comprends pas, c'est que tu es souveraine, donc tu sais la puissance que tu as et nos pensées à nous vont colorer notre création, mais pas ton espace. mais justement, c'est bien pour ça. On est bien d'accord. C'est exactement, pour ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les pensées créent la réalité dans toutes les dimensions, à ton niveau aussi, au niveau de mon corps aussi. Donc ce qui est important, c'est de créer, la la liberté, la souveraineté, la créativité. Je le comprends parfaitement, vraiment. Pour autant, hein, tu le sens, le mais il est là dans le ton de ma voix. Ton corps a été diagnostiqué bipolaire à 22 ans. Je pense que peut-être elle aurait préféré entendre que c'était dû à des interférences qui ne sont plus là. Ça, c'est Non, ce que je absolument pense. pas. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon corps a des grandes capacités de perception, a des ressentis élevés Ouais. et c'est ça qui a été très difficile dans la matière, c'est ce qui n'est pas compris par beaucoup. C'est ce qui fait qu'on met les gens dans des cases sur ton plan. Mmh. Mmh. Pour Oui. moi, il y a pas de, maladie, il y a une difficulté à être avec ces caractéristiques sur terre et en interaction avec les autres. Des difficultés à s'adapter avec ces caractéristiques à ce plan terrestre. Ouais, oui, oui, parce qu'elle a été en état dépressif à 16 ans, vraiment un gros état dépressif, hein. Puis à 22 ans, on lui a diagnostiqué donc des troubles bipolaires, mais pour elle, bon, elle est sous traitement, diagnostiquée dans la case, tu as raison, mais ça s'accompagne de dépression extrêmement profonde, puis de phases maniaques et ni l'une ni l'autre ne sont confortables, en fait. Donc ça, c'est sa réalité au quotidien. Oui, Donc si c'est une sensibilité spécifique à elle, oui, eh ben, va falloir qu'elle fasse avec. Alors que si c'était un interféron, on l'aurait dégagé. Voilà. oui, je comprends. Eh bien, écoute, de toute façon, tout à l'heure, ton corps échangera avec toi et puis vous verrez ça ensemble. Oui, Du coup, elle a aussi une difficulté dans les relations amoureuses, ça dure pas plus de 4 mois, alors qu'elle voudrait créer une vie de couple, avoir des enfants et elle n'y arrive pas. Donc, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? oui, c'est que quand on a une, perception du monde qui est peu commune, qui n'est pas dans la moyenne, c'est difficile de d'interagir avec les autres. OK.
et elle, aimerait vivre de son métier de thérapeute. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Elle veut trouver un métier alimentaire, mais quand même qui lui plaise. Dans le domaine où elle est formée, ça lui convient pas tellement. Est-ce que là, il y a tu as quelque chose à partager avec elle? Oui, là, je vois le conflit intérieur. Je vois le conflit entre, c'est difficile de faire ce que je veux faire et j'essaye de me conformer pour, assurer, mon bien-être matériel. Ça crée ce besoin de se conformer, c'est contre nature. C'est difficile, ça crée un conflit. Bon, OK. Bon, l'ADN a été vérifié, donc sur ton ADN peut-être, tu as des capacités, à voir les mondes invisibles, on va appeler ça comme ça? Je sais pas, Oui, peut-être à ressentir ou, est-ce qu'il y a de la télépathie aussi? Donc capacité à entendre, les pensées des autres ou oui. Il y a vraiment une perception de c'est au-delà de la perception, il y a une connaissance des différents plans, une capacité à voyager dans ces plans. C'est ça qui rend difficile, l'incarnation. mmh, Parce que l'incarnation peut paraître presque, banale, terne, face à l'immensité de tous ces plans. Une difficulté à trouver sa place. peut-être du coup que si ton incarnation avait une activité où elle est beaucoup en état modifié de conscience, ça serait allier ses capacités et la beauté des mondes, ésotériques et à générer de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui freine, c'est ce besoin de se conformer, de rentrer dans un moule qui n'est pas le sien, Voilà, dac. ce qui est naturel dans ce monde. Mmh. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Mmh. Alors je la vois, hem, empiler au-dessus d'elle des espèces de grandes plaques pour se protéger de quelque chose. Elle Mmh, s'abrite. OK. Je peux lui parler? Oui, Très bien, merci. Alors je parle à Barbara maintenant. Barbara, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me protège, Pourquoi tu te protèges? bah, pour être, à l'abri. Pourquoi tu dois être à l'abri? Ben, il y a trop d'étages, alors moi j'essaie de rester, à mon étage. Il y a trop d'étages Oui, et toi tu veux rester à ton étage. oui. Alors je Pour cache, les autres. ah, mmh, c'est quoi ces étages? Qu'est-ce que tu appelles des étages? Ben, tu vois bien?
Oui, moi je vois avec mes yeux et mes filtres à moi, mais je préfère que tu me dises toi, pour être sûre de pas me tromper. Bah, c'est pas les mêmes fréquences. Ouais. C'est comme s'il y avait plein de couleurs différentes. Mmh. Et pourquoi tu veux pas, parfois, ou t'expandre dans ces autres fréquences? Bah, si je fais ça, ça m'éloigne de mon corps. Je peux pas être tout le temps la tête dans les nuages, sinon je peux pas créer avec mon corps. Mmh. Et pourquoi tu dois te protéger alors? Parce que toutes les consciences du corps, sont en même temps connectées à d'autres plans, parce que tu es multidimensionnel. Bah, non, moi je suis dans le corps. Ouais. Et pourquoi tu Bah, as besoin de si te mettre des bah, plans? sinon je m'envole. Oui, c'est ça, pourquoi toi tu t'envoles? Moi je m'envole pas, par exemple. Bah, moi je vois tout en même temps. Pourquoi toi tu vois tout en même temps? Bah, je suis comme ça. Mmh. Donc tu es comme ça Oui, et ça a l'air finalement d'être, bah, pas ça me une disperse. ouais. Ça va pas. Alors du coup, j'essaye de cacher le ciel. Mais c'est lourd parce que je le Mmh, vois toujours, alors je mets beaucoup de couches et mmh, c'est lourd. mmh. Alors, comment tu vas faire pour voir tout et en restant dans ta fréquence? Bah, justement, je sais pas. Je sais pas comment faire. Si tu décides, on va voir, décide, tu restes dans ta fréquence, c'est ton choix, près du corps. Bah, ça marche pas. Pourquoi? Regarde ce qui se passe. Bah, parce que dès que j'enlève, même si je dis: «Je reste là», je suis comme un accordéon qui se déplie et je deviens grande, 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 grande. Mmh mh. Mon corps, il s'allonge Mmh. et au lieu d'être sur un plan horizontal, je suis sur un plan vertical. Bon, vivre toute ta vie avec des planches sur toi pour, tu es d'accord que c'est pas optimum? Bah, non. Bon, quand tu t'allonges comme ça, Oui. est-ce que tu peux quand même garder une conscience absolue de ton espace, de ton corps? Bah, non, j'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai mis les planches. Mmh mh. Ça marche pas. Ouais, je réfléchis. Oui. Regarde, pourquoi? Quelle est ta spécificité? Pourquoi ça marche pas? Bah, c'est que d'un seul coup, je vois tout, tout, je vois tout. C'est trop vaste. Et quand tu vois tout, tu t'allonges, tu grandis. Oui, Donc ça, tu arrives pas à voir tout et à rester dans ton plan. c'est ça. Pourquoi? Bah, je sais pas. Mmh mh. Va voir pourquoi à l'intérieur de toi.
Ben, quand je vais voir à l'intérieur de moi, je vois que c'est comme ça que je suis faite. OK. C'est tes spécificités. Oui, Est-ce mais qu'il c'est y a fatigant. ben, oui. Est-ce qu'il y a un paramètre que tu peux décider de changer? Bah, sûrement, mais je sais pas trop lequel. Donc si j'ai bien compris, c'est tu vois tout et tout d'un coup tu grandis. Oui, Alors, cloisonne ce que tu vois, par exemple. Au lieu d'avoir des planches sur toi, tu cloisonnes avec des filtres, des lunettes, de manière ludique, ce que tu veux. je cloisonne. Mmh? C'est Donc toi je qui me décides. divise alors en plein Ah non, en non, non, plein non. Ah non, c'est pas toi, hein. Tu cloisonnes ce que tu vois. Tu décides de voir une fréquence au-dessus, par exemple. C'est toi qui ah, décides. ben, j'essaye. Ouais. C'est pour ça que je t'ai invité à faire quelque chose de ludique. Ça peut être un joli voile de couleur, ça peut être une paire de lunettes, ludique, créatif, pas des panneaux lourds sur ta tête. Ouais, Ludique, créatif et efficace. bah, je peux mettre des lunettes. Mmh. Du coup, ça veut dire que chaque étage a des lunettes? C'est toi qui décides. Soit tu crées à l'infini. Tu peux créer une lunette par étage, tu peux créer une lunette où tu es sur ton plan. Mmh, pas de lunettes, tu vois tout, parce que des fois grandi, D'accord. voilà. Oui. Alors est-ce que ça marche? Ben, ben non, parce que chaque étage voit que son plan, mais moi je suis sur tous les étages en même temps, donc je vois tout. Donc ça change rien. Non. Bon, bah, tu peux enlever ces lunettes alors. Tu les as enlevées? Oui, je les ai enlevées. Donc là, tu es grande? Oui, Essaye je cherche, ah, mais je cherche comment je pourrais faire. mmh. Nous, on fait quelque chose chez nous. On met la conscience dans nos pieds. Tu vois, même si tu es grande, tu mets ta conscience dans tes pieds, puisque tes pieds sont restés au niveau, Ah oui, voilà. ah oui, ça c'est bien. Ah oui, ah bah ça Mmh. c'est bien. Ah! Ah bah oui, Eh ben, magnifique, et c'est facile pour toi de rester au niveau des pieds? oui, je décide. Ah super, Oui, très bien, et en plus, c'est tu décides si tu es au niveau des pieds, des chevilles, des genoux, comme ça, c'est toi qui décides le plan où oui, tu veux aller. oui, Bah, oui. super, super, ça Ah marche. bah c'est bien ça. Ah, Alors des fois ça repart, mais je reviens. ouais. Oui, ça Bon, c'est drôlement bien. je suis bien contente que tu aies trouvé une stratégie qui marche. Alors ça va? Ah oui, oui, Ouais. oui, OK. On peut quitter ton espace du coup? oui. Super. Eh ben écoute, belle continuation, hein. Je suis contente Merci. pour toi.
Barbara déconnecte. Oui, Effectivement, hein, ton corps est vraiment, sur tous les plans en même temps, hein. oui. Bon, est-ce que tu veux bien maintenant aller voir, s'il te plaît, tes archivages émotionnels? Oui. Alors j'ai vu quelque chose, ça a été très furtif parce que la conscience du corps a tout réorganisé. J'ai vu très rapidement, le sentiment de ne pas être à sa place, Mmh. mais qui était lié à cette expérience-là, Mmh. et la conscience du corps a tout remis en place. Eh ben, super. Donc il y a plus rien, en tout cas là, à l'instant T, dans les archivages émotionnels. Non, Bon, bah, tu peux en ressortir alors. oui, Et est-ce que tu veux bien maintenant observer le lieu d'habitation de ton corps? oui, c'est bon. OK. Eh ben, écoute, ta partie incarnée, elle est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler directement. Oui, Barbara, si tu veux parler à ta conscience, remets ton micro. OK. Hem, oui, j'ai l'impression que qu'on a trouvé, pourquoi je n'arrivais pas à redescendre d'une phase maniaque. Parce qu'en manie, je me sentais, pas toute puissante, mais presque et mais j'étais déconnectée de cette réalité-là et on m'avait dit que même mes pieds étaient au-dessus de la terre et c'était trop, donc il fallait vraiment que je me redescende sur terre. Donc donc avec maintenant, donc ce serait réglé pour les manies. Je vais pouvoir, rester, ancrée sur terre dans ce temps, dans cet espace, temps et oui. oui, tu peux. C'est une attention, de chaque instant. Si tu sens que tu t'en vas dans d'autres espaces, reviens en conscience dans l'espace qui est le tien. OK, je décide de me remettre dans mes pieds et Oui, de mettre ma conscience dans mes pieds. OK, oui, et puis tu super. peux aussi décider d'apprécier tout ce qui est relatif à ton plan, au plan terrestre. Mmh, OK et et les phases dépressives, est-ce qu'il y a une manière d'arrêter ces phases, de m'en sortir à part les médicaments? Parce que maintenant j'ai appris qu'avec des médicaments, en augmentant bien les doses, je peux m'en sortir, mais peut-être sans médicaments? Peut-être en t'acceptant tel que tu es, avec tes particularités, Ah, en te disant que tu n'as pas besoin de te conformer. Tu es mmh, différente et c'est ce qui fait ta richesse, ta splendeur, mmh, hein, avoir, la beauté qu'il y a en toi. OK et est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi, j'ai pas réussi à construire une relation de couple, qui dure? Parce que tu es très spécifique, parce que, Ah, ça peut être, difficile pour les autres de comprendre et d'appréhender ce que toi tu vois et ce que tu perçois. mmh. OK, donc il faut que je choisisse bien, mon partenaire qui est Oui, peut-être similaire à moi ou qui peut accepter tout ce que je suis. oui, et montre-toi tel que tu es, vraiment, Ah oui, OK. avec,
avec tout ce que tu es dans toute ta richesse et toutes tes différences. OK. Mmh et par rapport au travail, est-ce que je j'ai est-ce que je sens bien que j'ai besoin d'un travail alimentaire, un travail, classique comme les autres pour pouvoir faire à côté mon travail de cœur? Mais un travail classique, c'est toi qui sens et ça peut t'aider à Ah OK, garder les pieds sur terre. oui. Mmh. Mais OK, c'est toi qui sais, fie-toi à tes ressentis. OK. D'accord. Merci beaucoup. Si tu n'as plus de questions, je te laisse recouper ton micro. OK. OK et ben, Barbara la conscience, merci. On va quitter ton espace. Est-ce qu'avant de quitter ton espace, tu as quelque chose à rajouter ou à partager? Non, c'est bon. Si tu le souhaites, de partager l'information de la souveraineté si ce n'est déjà fait, à tes proches ou aux consciences, Oui, très bien, c'est bon. OK et ben, merci à toi, belle continuation, quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, lumineuses, alignées, puissantes, que toi chez toi. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, partout dans chacune de tes cellules, comme des petits soleils rayonnants, chaleureux dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps, avec des fréquences d'alignement, de transcendance, de joie, dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Barbara, tu peux remettre ton micro. OK. Eh ben, une conscience libre. Donc j'avais pas d'interférence Non. du tout. Bon, c'est bien. Enfin, Mmh. c'est bon à savoir, je veux dire. Tu as juste, visiblement d'extrêmement grandes capacités à aller sur d'autres espaces-temps, en fait, hein. OK. Donc Donc, peut-être je pourrais utiliser ça dans mon travail de oui, ouais. tu oui, Il faudrait apprendre comment, mais oui, ben, tu sais, bah, le métier que fait Isabelle, toutes les ouais, médiums qui travaillent, qui voient les autres espaces-temps, qui aident les autres. Il y a plein de manières d'utiliser, il me semble, ces capacités, hein. Moi, c'est pas OK. mon Mmh. peut-être Isabelle peut plus répondre que moi, mais Hem, je sais pas parce que c'était très différent, de ce qu'on capte parfois. J'ai pas senti ce truc de, tu peux voir ou entendre ou tu vois comme certains. Moi, Mmh j'ai mh. vraiment perçu ce truc de tu es partout en même temps, comme si ta conscience était tellement étendue et élargie que tu es partout en même temps. Je sais pas comment Waouh. le dire. dac. Bah et toi, Barbara, Ouais. tu as déjà vécu, des sensations où tu sais ce que les gens vont dire avant qu'ils parlent ou les intuitions ou les tu sais ce que l'autre dans quel état émotionnel il est sans qu'il le dise ou Oui, qu'ils disent avant qu'ils disent hier, c'était par exemple le cas, je savais avant qu'ils disent ce qu'ils allaient dire. Intuition, oui. Un peu clair ressenti ou oui, je sens les choses dans mon corps, mais on m'avait déjà dit que je voyageais beaucoup, que je faisais beaucoup de voyages, bah, visiblement, hein. dans d'autres dimensions, d'autres plans et Mmh.
Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire exactement ou comment interpréter, mais maintenant je peux lier ça à l'état maniaque. Euh, Quand j'ai les informations, j'ai les solutions pour tout le monde quasiment, peut-être parce que je vois plein d'endroits, plein de euh, temps, et je peux trouver la solution pour les gens. Mais en fait, c'est pas une phase maniaque, hein. On t'a mis ça dans la bipolarité, non, mais c'est ta nature, en fait. Voilà. C'est une, Par dans ce que je percevais, moi, c'est vraiment une expansion de conscience Mmh. incroyable, mais que tu vis, toi, dans la matière, quoi. Mais une Mmh. super Oui. conscience, une expansion de Mmh. conscience. Tu sais, comme parfois on peut avoir, je sais pas, ça peut arriver, les gens qui frôlent un accident de voiture, par exemple, où Ouais. tout d'un coup on a l'impression que le temps s'arrête, que tout est Ok. décomposé. On voit tout, on a le temps de réagir parce que c'est Mhm. là que tout se fige. Il y a plein de gens qui ont vécu ça, ou un jour j'ai lu un article et un blog de quelqu'un qui expliquait une femme qui avait fait un AVC et que tout d'un coup, en une fraction de seconde, elle sait tout, elle voit tout, elle perçoit tout. Mm. C'est une expansion de conscience. C'est ça que j'ai perçu, moi, tu vois? Ouais, une Vraiment, expansion de quand tu es conscience. dans les Ouais. phases maniaques, ce truc-là de d'un seul coup, tu es en expansion de conscience, un truc qui pour le commun des mortels est incompréhensible, mais pour toi, tu as une conscience élargie, Oui. Et dans cet état, j'ai ramené un SDF à la maison. Mes parents étaient choqués. Tu as ramené un quoi, pardon? Un SDF à la Ah! maison. Et pour mes parents, c'était: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es sérieux et tout?» Et je dis: «Mais il m'a aidé, j'avais froid, il m'a prêté ses gants, donc je lui aide.» Watch out, watch out. Watch. Bon, excusez-moi, c'est juste que je suis pas seule, je suis à l'hôpital en ce moment, heu, ouais, en réhabilitation psychiatrique. Et donc par exemple, je ramène un SDF à la maison, pour la société, c'est: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu malade, il faut que tu ailles.» On m'a emmenée en service fermé, j'étais en service fermé il y a 2 semaines parce que j'ai fait des manies. OK. Donc il faut vraiment que j'arrive à gérer mes phases maniaques pour que j'évite les psychiatries. Si tu veux bien, là, quand on a enregistré, sinon plus tard ou en partage avec nous, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pensé que ça méritait une hospice sous contrainte en pavillon fermé? Qu'est-ce que tu as fait en phase Bah, maniaque? justement, j'ai ramené cet SDF à la maison. J'ai demandé à mon père de lui donner un peu d'eau de vie. C'était une des choses. Puis j'ai chanté. J'ai chanté ici à l'hôpital. J'ai chanté beaucoup le week-end parce que le week-end, on a le droit de rentrer chez nous. Donc j'étais chez mes parents. Et après, quand je suis revenue, le médecin a demandé à mes parents qu'est-ce que j'ai fait pendant le week-end. Et ils ont raconté le SDF et le fait que je chantais. Ah oui, et il y avait un après-midi où j'ai fumé dans le jardin et hem et d'un coup, j'ai senti que je devais aller, déposer un livre chez un ami, que je devais l'aider parce que cet ami, en fait, il est en dépression et j'avais peur qu'il fasse un suicide parce que sa sœur, elle s'est suicidée déjà et d'un coup, je savais qu'il fallait que j'y aille. Et je voulais pas rentrer, expliquer à mes parents et tout et les convaincre que je peux y aller et tout. Je suis partie direct. Je suis sortie de la maison et heureusement que j'ai parlé avec un ami qui m'a dit: «Mais oui, appelle-les quand même.» Donc après, j'ai appelé mes parents 10 minutes après. Ils sont venus en voiture derrière et tout et ils voulaient m'emmener, là-bas et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ce week-end qui a mérité une hospitalisation en service fermé. Bon, j'ai déjà fait des choses plus graves, heu, Du coup, notamment tu n'as ouais. pas pu aller voir cet ami? Si, Ah, tu as si, pu y aller quand même, OK. ouais, je suis allée, il était pas à la maison, il n'y avait pas de problème. J'ai déposé le livre dans sa boîte aux lettres, mais ouais, mais j'ai déjà voulu, rentrer au Sacré-Cœur la nuit. Il y avait c'était fermé les grilles et tout et moi j'étais en avril, j'étais en petite robe et en talons,
et je voulais escalader parce que dans ma tête, j'allais avoir mon mariage là-bas. C'était après minuit. OK, on Donc peut en rire, mais si tu étais connectée à une autre ligne de temps où tu t'es mariée au Sacré-Cœur, voilà, en fait. donc voilà, D'accord, après quand je ouais. raconte ce genre de choses, bah, tout le monde dit: «Oui, ben, effectivement, c'est une maladie et tout» et C'est mais c'est vachement difficile pour les gens qui ont pas ces perceptions de Ouais, comprendre, du coup, c'est pour ça, ça paraît pour les autres, ça paraît fou alors que, bah, c'est des perceptions, ouais. voilà, c'est des des perceptions, ouais, super perceptions, quoi. ouais, Où tu le truc, c'est que tu mélanges la réalité, cette ouais, réalité et l'autre réalité, c'est tout. oui, Voilà c'est et ça. nous, bon, peut-être tu peux te Bon, rapprocher j'espère que maintenant ouais, de Olivier Soulier, c'est un ouais, psychiatre qui comprend tout ça. oui, oups, Donc je t'enverrai son non, pas Olivier Soulier, pardon, ça c'est un médecin qui est décédé. Olivier Chambon, Olivier Chambon. Olivier Plus dans Chambon. les services, hein, je pense, hein. Mais en tout cas, il écrit des livres, il travaille avec une équipe. C'est tous des scientifiques et ésotériques en même temps. Toute Mmh. l'équipe avec qui il travaille, donc peut-être il peut t'aider, je ne sais pas. Moi, je le regarde, je regarde ce qu'il fait, ses formations, ses écrits, ses conférences, ce genre de choses. Je voulais me former avec lui, mais il fait pas de formation. Enfin bon, voilà. Bon, sinon, est-ce que tu as des questions, des choses à partager? Non, non, tout était clair, merci beaucoup, c'était super. C'était génial. Donc tu t'es reconnue, Oui, dans oui, oui, écoute, ta conscience absolument. du corps, elle a trouvé la stratégie de rester dans ses pieds, Oui, donc ça potentiellement, ça va ta marcher, ouais. capacité à rester dans la réalité tout en étant sur d'autres plans, mais à reconnaître l'espace de cette ligne de temps-là, de cette réalité, peut-être ça va s'améliorer, voilà. Oui, je vais faire comme ça m'évitera les hospitalisations, ça m'évitera les conflits avec les proches, avec tout le monde. Oui, OK. Alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier? Oui, OK, avec mon image floutée. OK, d'accord. Eh ben écoute, hop, je coupe l'enregistrement. Tu restes avec nous quelques instants.